Salut, nous allons faire un exercice de Kaplan-Meier, donc soit c'est une analyse de survie. Donc nous avons le problème suivant. 10 sujets ont été suivis dans un centre hospitalier. Ces 10 sujets sont atteints d'une maladie grave, le cancer du pancréas. Nous nous intéressons au temps de survie des personnes sur une période de 12 mois. Nous savons que les résultats obtenus ne suivent pas une loi normale. Quelle est la probabilité de survie au 7e mois? Les données sont les suivantes. Donc 1, 4, 4, 6, 6 plus, 7, 8 plus, 10, 10, 12 plus. Avant toute chose, nous allons faire un petit rappel de cours pour que vous ayez bien les différents termes en tête. Donc la censure, c'est les perdus de vue ou la fin de période sans que l'événement ne survienne. Le temps de survie, c'est le temps entre l'inclusion du patient et la survenue de l'événement ou à la fin de l'étude. L'événement, c'est le survenu ou non lors du suivi. NI, c'est le nombre de sujets au temps I comprenant les décès et les censures. Et DI, c'est le nombre de sujets décédés de l'événement ou ayant eu l'événement. Donc alors là, je vous ai mis le tableau complété, mais je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Je vous ai remis les différentes valeurs qu'on a eues. Donc en fait, le plus lors des valeurs comme ça correspond aux censures. Donc en gros, c'est-à-dire que les personnes ont été perdues de vue au cours de l'étude ou ils ont survécu à la fin de l'étude. Donc là, par exemple, on a le 12 plus, parce qu'en fait, l'étude a duré 12 mois. Et sur les 12 mois, la personne était encore vivante. La 6 plus, c'est-à-dire qu'au bout du 6e mois, on a perdu de vue la personne. On ne l'a pas vue. Elle n'est pas revenue faire ses examens, on l'a perdu de vue, on sait pas ce qu'elle est devenue. Donc du coup, ça fait que ces temps-là, le 6 plus, 8 plus et 12 plus, on ne les compte pas dans le tableau. Faut bien faire attention, ces temps-là, en fait, on ne les met pas dans le tableau parce que c'est pas le temps de survenue de l'événement. Le temps, c'est bien la survenue de l'événement, c'est le temps au bout duquel l'événement est survenu. Donc là, entre autres, c'est le décès suite au cancer du pancréas. Au premier temps 1. DI, on a dit que c'était le nombre de sujets décédés à ce temps-là. Donc, au temps 1, il y a bien un sujet qui est décédé, vu que c'est le premier temps. Et au temps 1, avant que lui décède, ils sont bien 10 au total. C'est-à-dire que là, on prend bien la totalité de la personne avant que l'événement ne survienne. Donc, au temps 1, ils sont bien 10 personnes à être présents. Au temps 4, on remarque qu'il y a 2 personnes. Donc, pour cela, on met DI, du coup, c'est le nombre de personnes décédées, ils sont 2. Donc, on met 2. Ensuite, NI, c'est le nombre de personnes qu'il y a à ce temps-là. Il faut bien faire attention, c'est bien le nombre de personnes qu'il y a à ce temps. Pas le nombre de personnes moins celle qui est décédée. Hein. Ça, c'est... Non. Donc, du coup, il y a bien 9 personnes. Moi, si vous voulez, j'ai une petite astuce. Au fur et à mesure, vous enlevez une personne et vous comptez. En fait, ça vous évite de vous emmêler les pinceaux et vous comptez le nombre de personnes qui restent après le temps. Vu que le temps 1 est déjà passé puisqu'on est au temps 4, du coup, on enlève le 1 et là, on compte le nombre de personnes qui restent. Donc là, entre autres, il en reste 9 au temps 4. Après, c'est pareil. Donc là, 6, on en a 2. Sauf que le souci, c'est qu'il y en a un qui est perdu de vue. Il y a quand même un perdu de vue et un malade. Donc, on met le temps 6 et on met une personne qui a présenté l'événement. Le 6 plus, on ne le compte pas. Il faut bien faire attention, celui-là, on ne le compte pas vu qu'il est perdu de vue. Il ne doit pas apparaître dans le tableau. C'est pour ça que là, j'ai mis 1 et pas 2. C'est parce que tout simplement, il est bien perdu de vue. On ne sait pas ce qu'il est devenu, donc on ne le prend pas en compte dans l'étude. Ça fait au temps 6, il y a bien une personne qui est décédée, et au temps 6, ils étaient bien 7 personnes. Donc en gros, là c'est pareil, on enlève le 1, on enlève les 2, 4, et après on compte. Et ça fait bien 7 personnes qui restent. Après le 7, c'est la même chose. Le 8 plus, on ne l'utilise pas, parce que tout simplement, il est tout seul à ce temps-là, et vu qu'il est perdu de vue, on ne sait pas ce qu'il est devenu, donc on ne le met pas dans le tableau. Les 10, c'est pareil, ils sont 2. Donc là, au temps 10, ils sont 2 à être décédés. Donc là, du coup, on met bien au temps 10, on met bien 2 personnes, et ensuite, au temps 10, ils sont encore 3. Donc là, c'est pareil, on enlève toutes les personnes qui sont avant, donc il y en a 7 qui sont soit perdues de vue ou soit décédées, et du coup, au temps 10, il reste bien 3 personnes. On compte bien le 12 plus, hein. Faut pas l'oublier, parce que l'étude, elle dure bien 12 mois. Donc du coup, on met bien les 3 personnes. Et dans le tableau, je mets pas le 12 plus, parce que lui, il est encore vivant. À la fin de l'étude, c'est le champion. Ensuite, le HTI. Donc ça, le HTI, c'est DI sur NI. Bon, ça, c'est pas dur. Vous faites ça à la calculatrice. Ça fait 1 sur 10 est égal à 0,1. 2 sur 9 est égal à 0,222. 1 sur 7 est égal à 0,143.
1 sur 5 est égal à 0,2 et 2 sur 3 est égal à 0,667. Donc là, en fait, c'est pas grave si les valeurs ne sont pas dans l'ordre croissant, décroissant, on s'en fiche. D'accord? Donc là, si vous trouvez des valeurs totalement opposées, il n'y a pas de souci. Bon, il faut toujours trouver un 0, hein, parce que sinon ça va pas. Ensuite, 1 moins HTI, bah, c'est pas dur, hein, on fait 1 moins 0,1, ça fait 0,9. 1 moins 0,222, ça fait 0,778, et ainsi de suite. Je pense que ça, c'est pas trop compliqué. Ensuite, maintenant, l'EST. Bon, alors l'EST, concrètement, n'apprenez pas la formule, ça sert pas à grand chose. Hein. Faut avoir cette méthode-là, ça fonctionne toujours de la même manière. Donc, pour le premier ST, c'est exactement la même valeur que 1 moins HTI. Ça sera tout le temps vrai. Ça sera toujours la même valeur. Et il faut bien faire attention de mettre la même. Ensuite, ça fonctionne en produit en croix. C'est-à-dire que on fait le 0,9. Donc, dans la case ST, hein, vous prenez le 0,9 dans la case ST et vous le multipliez par le 0,778 du temps 4 du 1 moins HTI. En fait, il faut que vous multipliez les cases entre elles. Donc là, en fait, vous faites le 0,9 fois 0,778 et ça donne 0,7. D'accord? Ensuite, c'est pareil après. Vous reprenez votre 0,7 que vous remultipliez par votre 0,857. Et là, il faut bien faire attention, il faut bien prendre le 0,7 de ST. Il ne faut pas prendre le 0,778. Hein, non. Vous prenez bien votre ST, 0,7, fois 0,857. Donc ça fait 0,6. On refait pareil pour l'autre. Donc vous reprenez 0,6 que vous multipliez par 0,8 et là ça vous donne 0,48. Vous faites bien ça surtout hein, parce que sinon si vous inversez ça va pas fonctionner. Et après vous faites pareil pour l'autre, vous faites bien 0,48 que vous multipliez par 0,333 et on obtient bien 0,159. Donc là, en fait, pour calculer ST, ça sert à rien d'apprendre la formule. Du moment que vous avez la méthode, vous prenez le premier 0,9 que vous multipliez par la case sur le côté à 0,778. Donc vous multipliez ST fois le 1 moins HTI de la case d'en dessous. Et si vous avez compris ça, après, ça va tout seul. Donc du coup, maintenant, on va répondre à notre question. Donc quelle est la probabilité de survie au temps 7? Donc pour cela, vous vous mettez au temps 7. Voilà, et vous prenez la valeur de ST, donc c'est égal à 0,48. On peut conclure que la survie au 7e mois est donc de 0,48. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, j'espère que ça vous a éclairé. Et puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous allez au bureau du TUT et ils seront là pour vous répondre.